Happiness Originals. Aventure épique et lancée de Dehazard 2, c'est dans les Chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, ce podcast Happiness Original, les Chroniques du JDR, dans lequel on va poursuivre nos aventures de rôlistes. Et le tout en équipe et surtout avec des dés. Et avec moi, j'ai notamment Mika. Mika, bonsoir. Bonsoir. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Vivi, bonsoir. Bonsoir. Et notre MJ qu'on a martyrisé pendant maintenant 2 ans et qui a re-signé pour une 3e année, c'est étonnant d'ailleurs. Syndrome de Stockholm, très certainement. Laurent, bonsoir. Bonsoir. C'est juste Mazo. Peut-être les deux, hein. Non, vous avez réussi à me convaincre que je vous aimais bien en vrai. Alors que vous me faites du mal tout le temps, hein. Surtout à mes boss. Ah, ça c'est clair qu'on lui fait du mal. Alors, m'en fous, j'ai retiré les crédits, les réussites critiques de la mécanique. Maintenant vous pouvez plus. Donc comme j'expliquais en fait, et comme nos auditeurs l'ont sûrement remarqué, on a un peu changé le format maintenant, on est un podcast Happiness Original que vous allez pouvoir retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, etc. etc. Et également sur le site happinessradio.fr. Mais je vous rassure, pour ceux qui avaient l'habitude de nous écouter sur Happiness en direct, on va dire, eh ben, on sera toujours diffusé tous les lundis de 22h à 23h. Mais voilà, sachez que on est en podcast, on est ensemble et que la bonne humeur est toujours là. Tant que Laurent ne nous fait pas une dépression. Me tente pas. Alors, première émission de cette nouvelle saison, ça va être un petit peu particulier puisque cette fois, exit le monde d'Azurie, exit les mages, les gobelins et tout ce qui va avec. Exit Picou. Ouais. Ah non. Enfin. On va enfin arrêter la faune et la flore. On aura mis le temps, hein. J'avais espéré pendant 2 mois d'été réussir à remettre Picou, mais bon. Non, mais franchement, moi, juste la larme à l'œil, on perd Bob et Uran. C'est vrai. Mais surtout Uran. Ouais, mais alors, tu sais, Bob n'est que l'extension de Vivi. Hein. Le Vivi, on l'a toujours. Ah oui, non, mais tous les personnages sont des extensions, mais on va Au plus fond, avoir le au fond, caillou. Bob sera toujours là, présent dans nos cœurs, peut-être un peu dans tous mes personnages. Ça, c'est pas un rôle qu'elle joue, hein. Elle est vraiment bourrin. Faut pas dire, sinon ils vont le savoir à l'antenne. Oui, je pense qu'ils l'ont compris. Du coup, nouvel univers. Je vous propose, on va se mettre tout de suite un petit jingle et puis on va commencer l'aventure directe. Ça va ? Ouais, allez. Allez, en avant. C'est parti. Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals. Nous sommes en l'an 3006 du 13e millénaire du calendrier impérial et vous incarnez des légionnaires, des machines de guerre alliant les plus hauts niveaux de connaissances militaires, technologiques et génétiques. Comme tous les légionnaires, vous avez été recrutés enfants, tous des orphelins laissés pour compte. La Légion vous a alors apporté un foyer. Les autres recrues sont devenues votre famille et la promesse de devenir des héros de légende vous a soutenu au cours d'épreuves plus terribles les unes que les autres. Puis vous avez reçu vos premiers implants génétiques et un entraînement toujours plus dangereux, la mort étant la seule finalité en cas d'échec. Enfin, vous avez été jugé digne de rejoindre les champs de bataille afin de répandre la destruction sur les ennemis de Rome. Apportant honneur et gloire au nom de l'empereur à travers toute la galaxie, à présent vêtu de votre armure de type Mars, une merveille de technologie militaire, vous êtes prêt à tuer, et s'il le faut à mourir, pour que votre nom et celui de vos frères et sœurs de bataille soient gravés dans les mémoires pour l'éternité. Et ben justement, là, les mémoires, ça va commencer. Parce que vous êtes dans une situation assez délicate, en plein milieu d'un champ de bataille, devant un bâtiment tout en marbre, gigantesque, qui allie aussi bien un aspect très, comment je pourrais dire, traditionnel, romantique, mais avec tous les apports de la très haute technologie. C'est-à-dire que imagine-toi un bâtiment de la Rome antique, mais avec des tourelles sur les côtés, des caméras, vraiment tous ces trucs-là. Et ce qui va être intéressant, c'est que du coup vous êtes devant le bâtiment, sur les marches de l'escalier, avec
qui ont été juste en face de vous, ont été installés devant les entrées du bâtiment lui-même, des sortes de barricades de fortune derrière lesquelles se trouvent des hommes qui sont en train de vous tirer dessus. Vous, votre objectif, et d'ailleurs c'est ce que vous crie votre décurion, votre objectif c'est de rentrer et puis de prendre possession des lieux. En face de vous, ce sont ni plus ni moins que des humains. Et malheureusement pour eux, ils ont décidé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ils ont décidé de faire sécession avec l'Empire. Vous êtes sur la planète... Comment elle s'appelle, X Alpha 25, qui est une planète de la bordure extérieure, et comme j'ai dit, ils ont tenté de faire sécession. On vous a envoyé pour leur rappeler que on ne quitte pas l'Empire. L'Empire vous quitte, mais vous ne quittez pas l'Empire. Voilà. et là, il est hors des questions que vous quittiez, qu'il quitte l'Empire. Donc vous êtes là pour les remettre au pas. Bon bah go. Bah ouais, hein, moi j'ai envie de dire, vous êtes votre décurion qui s'appelle comment s'appelle, Quintus Apus Manilius, et qui est en train de vous donner des ordres. Il est là, arme au poing, une épée dans l'autre main, une épée qui pulse d'une énergie assez intense que vous savez totalement capable de découper à peu près n'importe quelle matière comme si c'était du beurre. Là il est là en train de vous haranguer pour en dire allez, on y va, faites-moi sauter cette barricade. Bah, je vais faire ce qu'il a demandé. La barricade, je vais tirer dessus à foison. Hein. Alors, rappelle-moi le type d'arme que tu utilises, s'il te plaît. Alors, le type d'arme que j'utilise, ce sont dans les avant-bras des pistolets mitrailleurs qui sortent et qui se vident bien comme il faut pour trouver tout ce qui bouge. D'accord, ouais, je vois l'idée. Donc, donc toi, tu vas tirer dans la mêlée. Frère légionnaire, je t'invite à me laisser faire. Car moi, j'ai les outils que le divin empereur Imperialis Rex m'a donné pour effectuer mon devoir et mon travail. Pour une fois que tu suis le plan, je vais te laisser faire. Donc toi, tu vas t'y prendre comment pour faire sauter cette barricade? Je dispose d'une mitrailleuse lourde à haute capacité, calibre 12,70, munitions perforantes, AV Imperator, de munitions Aquila, qui traversent tout comme dans du beurre. Laisse-moi deviner, c'est des munitions qui ont genre diamètre 5 cm, c'est ça? Il a tout compris, le monsieur. Ok, donc là tu présentes ta sulfateuse et tu vas tirer dans le tas. Et je fais pan pan pan. Ok. Damien, ton personnage, qu'est-ce qu'il va faire lui, de son côté? Bah je regarde, doit bien y avoir une faille quelque part, un petit truc sur lequel viser exactement, et avec un peu de chance ça fera exploser la barrière. Ok. Et toi, tu utilises quoi comme arme? Moi j'ai juste le fusil d'assaut ordinaire. D'accord, c'est le fusil standard. Standard, ouais, moi c'est standard. De la Légion. Vivi, ton personnage, qu'est-ce qu'il va faire? Alors j'ai volontairement pas nommé les persos. Moi je les connais les noms, mais j'ai volontairement, en tant que maître du jeu, pas encore nommé les persos, ça va être intéressant. Ah ben moi je regarde mes camarades et je leur demande si on est vraiment obligé d'y aller. Parce qu'en plus je commence à avoir faim là. J'ai pas pris mon goûter. Et mais c'est vrai, on est vraiment obligé d'aller leur faire du mal. Alors Manilius, il te regarde, il fait non mais t'as pas le choix, soldat. Allez, légionnaire. Là, je le regarde et je fais. Et tu vois que tu sais il est tu vois sur son visage, parce qu'il a ôté le casque pour l'occasion, et tu vois que sur son visage vraiment il est épuisé, pas forcément par la situation, mais par vous. Mais oui, il n'y a pas besoin de compter jusqu'à 3, j'y vais. Alors explique-moi comment tu y vas. Oui, c'est compter jusqu'à 3, ce n'est plus Bob. Sur ses doigts seulement. Explique-moi de quoi t'es équipé, ce genre de choses. Alors moi effectivement j'ai une énorme épée, mais surtout un très beau bouclier. Et en général je m'en sers pour un peu comme un tank quand il veut ouvrir une porte.
Il fonce, le gars. Il Donc fonce. en gros, là, toi, tu vas m'expliquer Moi, je suis que derrière. Moi, je... t'as l'épée qui repose presque à moitié sur ton épaule pour Tout à pouvoir fait, parce qu'elle la est- elle est tenir vraiment, avec elle est une vraiment main et bouclier en avant. Et c'est vraiment, je suis derrière le bouclier, je fonce. Ok, c'est j'imagine que c'est épée et bouclier en pareil chargé d'énergie pour pouvoir exactement. soit encaisser pour le bouclier, soit découper plus facilement dans le cas de l'épée. Oui. Ok. Pratique pour séparer les cookies en deux. J'imagine bien. Moi, au démarrage, je me disais, ça, c'est pour découper les oignons en fines lamelles, Parce l'épée. que moi, je veux bien partager mon goûter. Donc, Je me moi, demande- ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez... Je me demandais juste, est-ce qu'il y a des câbles qui amènent vers une centrale qui alimente le bastion sur lequel... Alors, si c'est le cas, c'est pas apparent. S'ils ont respecté le manufactorum de l'Imperium, normalement les câbles doivent être enterrés à 1,50 m de profondeur. Si cela n'est pas fait, ce bâtiment mérite d'être Ouais, mais réduit en cendres. peut-être qu'on pourrait choper une taupe qui est dans le coin, lui mettre une petite bombe. Une taupe, Une taupe. l'animal. Oui, une taupe, ouais. Ok. Ce serait une taupe modèle. Parce que, est-ce qu'on est pressé? Une taupe modèle. Parce qu'au vu de ton Il plan, l'a fait. Vivi, elle s'imagine bien dresser une taupe. Se mettre 5 minutes de je peux le côté. garder, je peux le garder. Allez, je vais le garder. Regardez la taupe. Donc non, on ne va pas utiliser la taupe. Non, plus de familier. On ne Plus va de pas familier. dresser une taupe dans l'espoir d'aller casser les... Tes Les plans câbles. me sidèrent toujours autant. Du coup, je suis un peu dégoûté que le décurion me refuse mon plan. Non, mais en Et plus, voilà, je MJ, oh divin MJ, oh égal de notre empereur bien-aimé, plus, s'il te plaît, plus de familiers, plus de bestioles, d'arachnoïdes, je sais pas quoi. Non, c'est bon, stop. Alors, moi, je sais un truc. J'en parlerai pas. Mais je sais un truc. Oui, bah Il non. y a eu des bacs chiches qui ont été faits. Ah bah j'avais faim et il avait des croissants, donc C'est- quelque part j'ai validé un truc. Mon dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Là il a été à la boulangerie pour moi et puis mon gros bedon a pas pu résister. Maintenant, on sait comment sauver Laurent. Achète Ah lui bah, de la c'est- bouffe. Ah mais bah c'est ça. toujours. Du coup, Voilà. Alors du coup la taupe. scène elle est pas compliquée. Donc c'est Assaut. Eux ils sont équipés de tourelles qu'ils utilisent pour vous canarder au maximum. Il s'avère que vos armures sont Mars type 4 sont extrêmement résistantes, donc elles tiennent la distance, mais faut pas non plus rester sous le feu nourri, sinon vous allez vous faire dégommer. Et contrairement à eux, vous avez pas de barricade. Les seules protections que vous avez, c'est le bouclier que le personnage de Vivi tient droit devant lui. alors à la radio, ça ne se voit pas. Alors oui, alors Vivi, moi, je suis la pose fort. était magnifique. Moi, je suis fort. Voilà, elle bombait le torse et les muscles. Bagarre. Après, Donc, avec les trous qu'il fait l'autre, je suis pas sûr que les tourelles vont rester longtemps. Hein. Donc en fait, moi ce que je peux vous proposer comme pour visualiser la chose, c'est que bouclier en avant, le personnage de Vivi avance en chargeant la première barricade. Mais tu sais, quand il court, c'est vraiment le truc. Ah oui, c'est on va dire que le personnage de Vivi, c'est pas Bob, mais c'est un colosse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les légionnaires, J'ai un truc à ils compenser. sont les légionnaires sont des machines de guerre génétiques qui ont été justement modifiées de façon à pouvoir augmenter toute leur capacité physique. Le plus petit va faire 1m90. Et ça, au sein de la Légion, on les appelle les nains. Et ça peut monter jusqu'à 2m10 facile. On va dire que le personnage de Vivi a le mérite quand même de faire 2m15. Tu vois, c'est cet ordre d'idée-là. C'est une armoire à glace avec des épaules, des épaules. Ouais. Il a bouffé 2 armoires quand il était petit, des bras comme des cuisses, et il avance bouclier en avant, ce qui vous permet de pouvoir déjà avoir une belle surface pour vous protéger.
derrière, Le bouclier va avec, quoi. ce que je vous propose, c'est que derrière, il y a le personnage de Mika qui avance. Ses flingues au niveau au-dessus du poignet, en avant, prêt à canarder. Et légèrement en retrait, en arrière, t'as le personnage de Thibaut qui est là avec sa sulfateuse de l'enfer. On va dire minigun du futur, quoi, en vrai. Pax Republica. Voilà, il apporte la paix de l'empereur. Ah bah, c'est comme ça qu'on apporte la paix hein, dans un pays. Hein. Tu viens, S'il t'as y a te bise et personne. puis après c'est bon, c'est la paix. Ah bah, c'est sûr, s'il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de guerre. Hein, Ah bah, c'est techniquement. S'il y a Exactement, personne pour c'est contredire ce que tu exactement dis, comme ça que- forcément, ouais. t'as raison. C'est comme ça que voit Thibaut. Et derrière, bon bah, tu sais, en parallèle, t'as le décurion Manilus qui vous harangue en vous signifiant les endroits de faiblesse, parce que bah, lui, ça reste quand même un soldat expérimenté. Il vous dit, ouais, regardez, tu sais, par exemple, il fait remarquer au personnage de Mika, regarde à gauche, il y a, tu sais, ils sont en train de recharger. Hmm. Et toi, tu cours derrière eux Oui. en mode bon, allez, c'est maintenant. C'est parti. Donc, Quelle idée de merde, je vais sortir. Ah non, Vivi, c'est parti toi, tu charges comme un bourrin. Qu'est-ce que Oui. tu sais, comment tu t'y prends une fois que tu arrives à portée de moi taper? Ah, alors oui, effectivement, moi, mon but, c'est de percer les lignes ennemies, hein, histoire de créer un petit peu le bazar. Ouais, toi, tu Et vois bien, je tu dégaine vois l'épée. bien Une dégommer fois la que c'est barricade, quoi. en Ouais, fait. pour moi, je dégomme la barricade à ce niveau-là, parce que bon, bah, je fonce, hein, clairement, je suis Ok. en mode tank. Bah, vas-y, lance ton D12. Ah oui, parce que, cher téléspectateur, Auditeur. auditeur, c'est pareil. Non. Bon, ouais, j'ai pas dit que j'étais ardoué. Hein. Ça, on le sait, Donc, on a opté cette fois pour une mécanique au D12. Donc, vas-y, lance ton D12. 10. Donc, On commence avec les critiques. quand tu mets, tu prends ton épée comme ça, tu pivotes en la lançant bien fort, et ça fait shblem. Alors la barricade explose, la tourelle qui était juste derrière, avec le mec qui cartonnait en essayant de percer ton bouclier, a été pulvérisée Il y a des dans gens qui ont l'instant. volé. De quoi? Il y a des gens, ils se sont envolés. Ouais. Oui. Ah, j'aime C'est, bien ça. T'as pas fait un home run, mais on est pas mal. Et donc là déjà, en gros, t'avais une barricade centrale et une barricade sur les deux côtés. Tu sais, sur chaque côté. Ouais. Donc là, la barricade centrale, autant te dire que ce n'est plus qu'un vague souvenir. Je rappelle que la barricade à la gauche, la tourelle s'était arrêtée de tirer parce qu'elles étaient en train de recharger. Mika, c'est ce que ton décurion t'a fait remarquer. Ah bah je vais y aller et je vais juste exécuter les personnes qui sont en train de recharger. Bah vas-y. Dit-il d'une manière si gentille. Avec beaucoup de tendresse. C'est l'efficacité d'un plan, monsieur. Chose que tu ne suis jamais. Un plan. Il ne mérite que la mort. J'ai fait moins bien. J'ai fait 8. Agilité compris. Oui, j'ai été compris. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toi, Il a trébuché sur une taupe. l'idée, c'est que quand tu arrives, tu dégommes directement en faisant un bond avec une agilité impressionnante et une souplesse remarquable. Tu sautes par-dessus la barricade en utilisant, en tendant ton bras pour pouvoir tirer sur le gars qui est justement en train de recharger derrière la tourelle. Et tu dégommes ce mec là, et au moment où tu te poses, il y a un des deux autres, parce qu'ils étaient 3 derrière la barricade, t'as un des deux autres qui a lui arme au poing et qui te prend en joue. Thibaut, ton personnage qui était légèrement en retrait, sulfateuse à la main, quoi qu'il fait? Bah, étant donné qu'ils ont tué tout le monde. Ah non, ils Non. n'ont pas tué tout le monde. Il y a 3 barricades. Il y en a celle du milieu qui a fait bleu, tout le monde compris.
et celle de gauche qui est en train d'être attaquée, mais visiblement il y a encore des petits soucis. Toi, il y a toujours celle de droite qui est parfaite et celle de gauche qui est à venir, tu vois. Donc on est d'accord que c'est 3 barricades l'une à côté de l'autre. Ah oui, font une ouais, seule qui grande. sont qui font une seule grande, mais il y a une ouverture entre les deux, Bon, entre chaque ça sert à barricade. rien de mitrailler à droite ou à gauche, étant donné qu'on a notre bus qui a fait une percée dans la ligne de défense. On peut dire que ça a été un choix tactique plus qu'avéré. Non, ça sert à rien que je continue à gaspiller mes bastos. Moi, je suis BA. Parce que la tourelle de droite, elle tire toujours, elle, hein, sur vous. Hein. Ah bah oui, mais si tu me donnes pas toutes les infos... là, Ah oui, non, mais c'est pour ça que je précise. Eh bien sûr, je fais un mouvement rotatif pour que le canon de mon arme se retrouve tout à fait face à ce vil traître de canon renégat. Qui était déjà en train de tourner en direction du personnage de Vivi. Et là, j'ai fait pan. Tu fais pan. Tu Très- peux lancer ton D12, s'il te plaît. C'est un échec, c'est un 2. C'est un 2. Alors, tu fais et malheureusement, les occupants restent bien en sécurité derrière leur barricade et au mieux, ça leur fait baisser la tête. Oh, divin empereur, pardonne ton fidèle serviteur d'avoir échoué dans sa divine mission. Et le problème, c'est que celui qui avait la tourelle, lui, comme il a réalisé que t'étais un danger plus que potentiel, du coup, tu deviens la source de son intérêt. Et il se détourne du perso de Vivi et la tourelle te fait une rotation dans ta direction. J'arrive. C'est le moment des taupes. Alors, mon très cher Damien, qu'est-ce que fait ton personnage ? Est-ce qu'il y a des cadavres d'ennemis autour de moi? Alors oui, il y a des cadavres ennemis parce que vous n'êtes pas arrivé jusque-là juste par votre sourire nickel. Alors, j'aimerais tenter un truc. Ça, Vas-y. vous allez beaucoup l'entendre cette année, j'aimerais tenter un truc. Je prends un cadavre ennemi et puis je me mets derrière et j'essaie de l'articuler comme s'il était encore vivant et faire « Hé, arrêtez! Je suis là, les amis, arrêtez !» Alors tu le fais, je te demanderai même pas de lancer les dés. Oh. Si, je te demanderai mais pour autre chose. Sachant que tu sens le regard lourd de reproche et de jugement de ton décurion qui est à côté de toi en mode non mais t'es sérieux espèce de taré va. Et donc je vais te demander de faire un jet de charisme pour vérifier est-ce que t'arrives à convaincre les autres que t'es pas... J'ai fait 10. T'as fait 10 ? Eh bien oui, Ah là, ça c'est fait. il a eu le doute le gars. Ah là là. Il a le doute. Donc, t'as t'as un des gars de la tourelle de droite qui te fait signe de venir comme ça, tu sais, et il met en joue pour tirer en direction du décurion pour dire est-ce que tu sais essayer de couvrir parce que lui de son point de vue du coup dans le flou du combat pour lui en fait du coup t'es un allié. Et il veut te permettre de rejoindre la barricade où il est en sécurité. Donc il essaye lui il tire sur le décurion pour vérifier, enfin tu sais pour te couvrir pendant que tu fais mouvement vers lui. Bon bah ça fait une ouverture. On peut y aller. Alors ça va être épique. Assurance to risque. Donc c'est vraiment ça. Alors t'en as 3 qui sont partis dans la mêlée, puis lui il joue avec un cadavre. Youhou, c'est moi, je suis les copains. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi que maintenant que l'affrontement avec la barricade devant le bâtiment, l'ultime barricade, est bien commencé. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre projet ? Moi je vais voir le projet de Vivi, voir ça si elle continue son bus jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Il reste donc une tourelle, on est d'accord? Ouais. Bah moi je saute, je saute très haut et je fais à la Hulk. J'arrive. Smash. et vraiment. hein. Et Vivi, écrasez tout. éventuellement, est-ce que tu crois qu'à main nue, je pourrais peut-être désosser la tourelle?
Je vais pas parler du gars tout Oh, de suite. j'adore. Comment tu t'es repris à la fin pour que ce soit audible. Et cette tourelle n'a jamais rien demandé. Je fais des efforts. Bah, la nouvelle saison commence bien, moi je vous le dis. Donc, alors oui, t'es totalement en capacité de broyer la tourelle. Ouais. Alors, Parce qu'après, je peux très bien. En gros, tu vas pouvoir séparer le canon de la tourelle de son Ouais. pied, sachant que le pied est quand même bien scellé dans le. Après, il n'y a pas dans de le sol. souci. Je peux tenir la tourelle par les cheveux et utiliser de l'autre main. Non, Ah oui, non, ça, non, la non, non, tourelle, non, la non, tourelle. pas la tourelle. La tourelle n'a pas de cheveux. Mon Non, Dieu. effectivement. Comme tu dis, ouais. Oh mon Mais enfer. effectivement, mon rôle est de dézinguer la tourelle et de la mettre hors service total. Ok. Et dans un temps très. Elle tient pas grand chose la tourelle. Hein. Pas de Face à problème. toi, elle est vraiment le canon de la tourelle est arraché littéralement. Ça me va, c'était l'objectif. Tous les rouages, les écrous, les machins sont arrachés et sans aucune forme de douceur. Hein. On va dire que pour la recoller, ça va être compliqué. Donc maintenant, Mika, toi, je te rappelle que tu as un mec qui tient en joue. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir me lancer un dé pour vérifier si tu arrives à esquiver Alors, je sais pas esquiver, je veux juste taper avec mon pied, du coup, avec l'antigrave que j'ai dans les chaussures, qui me permet de me prendre un peu de hauteur, de taper dans l'arme pour qu'il tire sur son pote. D'accord, fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît. Donc ça fera 11. 11. Alors, c'est exactement ce que tu fais. Non seulement tu arrives à dévier le fusil, mais tu arrives à le faire au bon moment pour que le fusil, au moment, tu sais, pendant qu'il tire, en fait, ça cartonne le soldat à côté de lui, quoi. Voilà. Et maintenant il regarde avec regret ce qu'il a fait. Et du coup, moi, ce que je te propose, c'est que tu as même la possibilité de choper le tireur en question pour... Alors moi j'avais une autre idée parce que j'ai Vas-y. une arme sur le bras droit, une lame qui peut avancer et je vais juste la déployer dans son torse. Ok, vas-y. Bon bah tu l'as. Sachant qu'en face de vous, ce ne sont pas des légionnaires, hein, ce sont Oui. des humains lambda. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça, je savais que ça allait le tuer sur le coup. Ok, donc il n'y a pas de problème, tu le finishing. T'as dégommé le soldat à côté de lui et tu le finishing. Mon bon Thibaut, qu'est-ce que toi tu fais, toi? Oh, moi, Maintenant que la barricade n'est plus quasiment qu'un lointain souvenir. moi, je suis en extase devant l'efficacité de mes frères légionnaires Ouais. qui amènent la Pax Imperialis à ces vulgaires traîtres. Et tu vois que l'entrée qui a été libérée, en fait, il y a un groupe de soldats qui commencent à se mettre devant l'entrée, armes au poing. Ah bah là, je les mets en joue et par la grâce divine de l'Imperium, je tire dans le tas. Bah vas-y, fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît. J'applique ma solution au traître. C'est de l'adresse Ouais. C'est agilité Oui. Ah, 11. 11, c'est beau. Toi, tu Balayage. strike. Voilà. Tu fais un carré et tu gribouilles à l'intérieur. Ça se passe très très mal pour les soldats et on va dire qu'ils n'ont pas le temps ni de sortir ni de tirer. Ça te va comme projet? Oh, moi, ça me va très bien. Tout me va. Ok. Damien, toi qui es en train d'avancer pendant que le soldat est en train de tirer, quoi que tu fais? Bah, j'essaie de m'avancer tout en restant caché par la fumée de la bataille et en faisant coucou, je suis là. Et en essayant d'une manière ou d'une autre qu'ils remarquent pas que le cadavre que je porte est mort. Je pense que les taches de sang sur l'uniforme et les viscères qui sont en train de dégouliner de son froc. Tu devrais jeter un dé quand même. Je suis pas MJ, hein, mais. Moi j'ai envie de te dire... En fait, ça marchait de loin, puis c'est rapproché, ça a moins bien marché. Et là, tu vois Là, en fait, la tête du Maccabée qui tombe. là, je veux bien, c'est là que rien. tu t'es suffisamment approché, t'as le soldat qui tirait sur le décurion.
il te voit approcher et là il réalise une chose, c'est que non seulement son pote il est mort, mais qu'en fait il y a toi derrière. Et là lui, du coup il dévie le canon et il tire dans ta direction. Est-ce que tu peux me faire un... Alors du coup comment tu vas réagir à cette attaque? Je lâche le cadavre et je saute me cacher à gauche. J'imagine qu'il y a bien un débris, quelque chose. Ah oui, il y a Bah, des colonnes, il y a des trucs comme ça. Hein. Je saute, je plonge derrière pour essayer de me protéger. Ok, fais-moi un jet d'adresse s'il te plaît. 1. Ah non, 2. J'ai plus ça en magie. 2. Bon, tu te fais tirer dessus. Il trébuche sur la taupe. Lui, le mec te tire dessus. Il est focus sur toi du coup. Et ton armure a été percée à plusieurs endroits. Ce qui fait que, heureusement, ses capacités naturelles, ses capacités de base à l'armure, fait qu'il y a une sorte de gel qui colmate automatiquement les trous qui se sont formés dans l'armure de façon à pouvoir garder l'étanchéité et surtout bloquer les saignements potentiels t'empêcher de te vider de son sang quoi. Donc ça a deux utilités, ça colmate la blessure mais en plus ça colmate l'armure de façon à garder son étanchéité en cas de besoin. Et du coup, j'arrive à déterminer mes blessures. J'essaie de. Alors toi, dans ton casque, tu sais, c'est un peu à la Halo. Vous avez des trucs qui vous sont affichés. Et parmi les options qui sont affichées, il y a ta silhouette qui est dessinée avec les endroits qui ont été touchés. Et donc tu sais exactement où tu as été touché. Je veux dire que mon IA arrive à... Il y a une IA qui... il y a le logiciel qui te permet de pouvoir déterminer la gravité des blessures. Une question. Est-ce que mon logiciel, on pourrait l'appeler le protocole libre d'intelligence cryptique optimisé et unilatéral? À savoir le Plicou. J'allais dire, si tu dis pas Plicou, ça va être très long. Il a recommencé. Nous lâche pas jamais avec son gobelin. Alors oui, on peut l'appeler comme ça. Et bah ce sera mon Plicou. Voilà. Ça marche bien, non mais je le reconnais, ça marche bien. Auditeur, dites-vous bien que je viens de valider ceci, un croissant à la main. Au moins, il pourra pas dire la compagnie du Plicou. C'est pas Non, là c'est... Il est capable de quoi. tout. Redonne le nom exact. Méfions-nous. Alors, On peut toujours le tuer. le nom exact, c'est protocole libre d'intelligence cryptique avec un K optimisé et unilatéral. C'est formidable. Avec un K. C'est formidable. Il fallait avoir un esprit malade pour pouvoir... On a fait 2 mois de, avoir ça en tête. thérapie pour se débarrasser de ce gobelin pour recommencer. Et honnêtement, j'ai trouvé ce nom en 2 minutes. C'est le gobelin qui a fait Allez. 2 mois de thérapie. C'est le gobelin. qui a fait 2 mois de Même thérapie. mort, on lui laisse pas la paix. Parce que moi, l'autre, il m'avait dit, ouais, bah, du coup, je peux avoir une IA. Ouais, vas-y, viens, je l'appelle Plicou. L'autre, il m'a donné à bouffer, j'ai dit oui. Et j'avais pas prévu le nom de dingue là qu'il a sorti. C'est sorti, c'est magnifique. Donc ouais, ton IA, elle te spécifie les endroits qui ont été touchés et la gravité des trucs. Pour une armure, au vu de la puissance des guns qu'ils utilisent et la résistance naturelle de ton armure, c'est bénin. C'est pas non plus des grosses blessures. Ça t'empêchera même pas de te déplacer ou quoi que ce soit. Pour toi, c'est sans conséquence. Oh, nickel. Par la grâce de l'empereur, avec ses armures, nous sommes waterproof. Waterproof. Waterproof, Waterproof. c'est magnifique. Ouais, on est étanche quoi. Donc, vous, votre mission, c'était ni plus ni moins de rentrer dans le bâtiment et d'arrêter le haut consul qui a décidé de... le gouverneur qui est de la planète qui avait décidé de faire sécession avec... Proconsul, ça marche aussi. Ouais, proconsul, ouais. Bref, On fait comme on peut. donc voilà, vous, étant donné qu'il n'y a plus personne à l'entrée, je pense que le passage vers l'intérieur est plutôt facile d'accès. Libre. On va dire il a été débarrassé de tout problème. Quand vous rentrez dans le bâtiment,
Vous voyez en fait des grands escaliers comme ça, vraiment tout est fait en marbre blanc magnifique et tout, avec des dorures partout, des symboles impériaux, en veux-tu, en voilà, l'aigle impérial qui est vraiment estampillé partout avec SPQR, tu sais, vraiment c'est Rome dans toute sa splendeur. C'est vraiment c'est inutilement gigantesque, haut de plafond et tout ça, et encore une fois c'est un mélange. Oui, ça- c'est ostentatoire. Ah oui, mais de c'est fou. tout est dans le C'est visuel. c'est l'empire quoi. Crache pas sur mon empire. Non, c'est l'empire qui est magnifique. Crache pas sur mon empereur. Donc, et en fait, en haut de cet escalier, tu sais, c'est deux escaliers comme ça qui montent et qui se rejoignent sur une plateforme à l'étage. Sur cette plateforme se trouve justement le proconsul avec sa petite garde personnelle qui est là en mode Anjou feu. Ok. À ce moment-là, je vais regarder plutôt notre cher fervent de l'empereur et dire est-ce qu'on réveillerait pas l'autre pour aller plus vite? Eh bien, disons que ces villes traites me donnent envie d'une extermination de masse. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que l'autre n'a pas fait son devoir envers l'Imperium. Vas-y. Je vais voir le perso de Vivi. Et je fais le monsieur là-bas, il a volé ton doudou quand tu étais enfant? C'est vrai? Oui, je l'ai vu. Il est où? Et je le pointe de doigt le chef. Ni une ni deux, j'y vais. Tu vois, il y a un truc dans le regard. Donc là, tu J'y vais. fonces comme une furie. J'ai quoi. jamais autant couru. Ok. Aussi vite. Je vais te demander, là vraiment, là c'est tout en puissance. Je vais te demander de me Je faire veux un mon jet de doudou. force, s'il te plaît. 7. Mais Plus ta force. Tout compris. du coup, on est sur 9, pardon. Ok. Comme je t'ai dit, je veux le Oui, résultat oui, final. pardon. Oui. Donc 9. Tu t'avances et en fait ce qui se passe c'est tu cherches comme un furieux au point d'en oublier que t'avais un bouclier vu que tu fonces Oui. épée brandie et ce qui se passe c'est que tu atteins la plateforme en haut, mais non sans t'être pris une flopée de balles au préalable, quoi. Ouais, mais je veux mon doudou. Tu veux ton doudou. Les autres, vous faites quoi? Je cherche un doudou pour remplacer quoi sera pour la calmer. Thibaut, tu fais quoi? Alors moi, j'effectue un mitraillage impérial sur ces villes traîtres qui ne méritent nullement la pitié ou la grâce de l'empereur. Mais je vais leur apporter la paix de l'empereur. Donc toi, et du coup, décris-moi grosso merdo ce que tu veux faire. Ah bah moi, je reste en bas de l'escalier et je mitraille. Tu mitrailles, ok. Vas-y, fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît. Donc du coup 7. 7. Tu mitrailles comme un dingue. Ça finit d'exterminer les derniers gardes, mais pas le consul. J'ai fait des trous dans la tapisserie. Un peu, ouais. Oh pardon, divin empereur, pardon, j'ai pas fait exprès. Je me flagellerai. On va dire pardon. que l'aigle impérial qui était, qui décorait le balcon, il ressemble à un pigeon, il a perdu une aile et une tête. Oui, il a ressemble à un perdu pigeon. de sa splendeur. Il a un peu perdu. Pardon, divin empereur, pardon. Je me flagelle. Donc, toi, tu fais quoi Je cherche vraiment un Lucas truc pour calmer après le, le bulldozer parce que s'il a pas son dodo, il va continuer. Hein. Non, bah, tu peux lui dire un truc du genre non, mais c'est bon, je me suis trompé, c'était pas lui. Ah, ok. Bah, je vais juste la couvrir. Je vais juste la couvrir pour éviter qu'elle se prenne des balles. C'est gentil ça. Alors, Vivi tard. est une fille, mais son personnage Oui, est oui, un, je vais juste le est couvrir, un oui. monsieur.
Ouais, c'est pas grave, j'ai la moustache. Moustache. Non, mais je comprends du coup. C'est Mais pas ouais, évident je pour vais lui. tirer pour couvrir le personnage de Vivi, oui. Ok, donc toi, tu t'assures que... Personne ne lui tirera dessus pendant sa charge. Bah, là, pour le coup, il s'est quand même pris des balles. Hein, comme Oui, ça. mais je vais faire en sorte qu'il en prenne moins. D'accord. Là, pour le coup, vu dans la fureur dans laquelle je me trouve, je les sens pas. Bah non. Damien, en fait, toi, ton personnage a pu constater tout le cirque qui s'est passé, c'est-à-dire la fin de toute la garde rapprochée de votre cible, qui du coup est presque assis, tombé sur le cul, essayer de reculer en rampant le mieux possible pour essayer d'éviter les foudres de la Légion. Bah, moi, j'ai essayé de ramper pour rejoindre déjà mes camarades, tout en évitant les balles. Voilà. C'est vrai qu'on l'a laissé dehors, lui, il est en train de se faire canarder, il y en a pas Vous me qui voyez, le fiac. vous me voyez arriver comme ça en rampant. Et puis en fait, je vois un peu ce qui se passe et je vois, j'allais dire Bob, c'est d'habitude. Je vois le Parce personnage. que sachant qu'il y a le Décurion qui était derrière toi, tu sais, qui était encore lui face à la barricade, qui tirait pour te couvrir pendant que vous rentriez dans le bâtiment en lui-même. Ouais, bah il y a un décurion derrière, c'est pas grave ça. Donc du coup, j'avance et puis en voyant ce qui se passe et en voyant que le personnage de Vivi se prend des balles, je me prépare en fait je regarde un peu dans mon inventaire ce que j'ai en bandage, etc. pour être prêt à soigner en cas de pépin. D'accord. Donc là, maintenant, vous êtes face au consul, traître, qui a voulu faire sécession avec l'Empire. Et qui a volé un doudou. Non, tu t'es trompé, t'avais dit. Non, il me l'a pas. Tu Je me l'ai l'as pas déjà encore dit. dit, hein. Non, Ah, il me tu l'a l'as pas pas encore encore dit. Donc Non, là, vas-y, hein. donc là, le personnage de Vivi, Tu vois la c'est-à-dire tourelle la grande montagne de, Ouais. de muscles, des bras comme des cuisses, se dresse devant notre cher consul, qui est lui au sol tu sais, la seule chose qu'il arrive encore à faire, c'est tendre les mains dans ta direction en implorant ta pitié. Et toi, t'es là, épée Je lui en hurle. l'air, Eh. prêt à taper. Il est où mon doudou? Il est où? Tu l'as mis où? Tu vois une sorte d'incompréhension dans son regard. Oui, mais ça, je m'en fiche. Il est où? Tu vas me dire où est-ce qu'il est. Tu vas me le dire tout de suite. Alors j'ai juste une question, il s'appelle comment le doudou? J'ai pas donné de nom. Doudou. Doudou, ah juste Doudou. Doudou. ok. Oui, c'était Doudou. Des fois, nanin, ça dépend, mais sinon, c'était Doudou. Non, je pense que c'était important à préciser. C'est le genre de détail qui fait la beauté du Où jeu. est-ce qu'il Voilà. est? Tu vas me dire où est-ce qu'il est. Là, il est perdu, le mec. Il fait mais quel doudou? Oh, j'aimerais tenter un truc, mais ça. Vas-y. que là, tu sais, mais je plante l'épée à côté de moi, et là, moi, je commence à fouiller le gars, mais vu que je veux mon doudou là, moi, je le veux. Et du coup, malheureusement, il n'y a pas qu'on va dire son armure ou ses vêtements que j'arrache. Alors moi, Dans ce la que je te propose, précipitation. j'ai pas envie que t'arraches des choses parce que bon, faut quand même que. Non, mais par contre, tu sais, dans la Mais précipitation, tu oubliez lui qu'il y a- pètes les bras Voilà. en le manipulant, un truc comme ça. Eh ben, ça, j'aime. Oui, ça, Voilà, ça me va. et là, donc pendant que tu Je le cherche le scout. pendant que tu tu le sais. manipules afin de fouiller, vérifier où se trouve ton doudou, t'as le mec en face dans tes mains, qui est en train de pleurer, de hurler de douleur, tout ce qu'il peut. On est d'accord, la mission c'est de le tuer ou de le garder Ah là, en vie la mission c'était de le tuer. Là, alors, pour le coup, ce que je fais, c'est déjà, je vais voir du coup notre cher personnage de Thibaut qui va encore implorer l'empereur ou pas? Selon l'article 7, alinéa 4, ligne 2, le codex impérialiste impose qu'un traître soit jugé et exécuté sur l'instant. Mais, par le protocole impérial, il doit être exécuté par un officier. C'est pas un officier. Il est à moi. Mais je ne suis pas un officier non plus. Il y a Comment faire? Bah là, faut attendre Décurion, je sais plus quoi faire. Et là, vous constatez une chose, c'est que Décurion, il est pas avec vous. Bah, où qu'il est? quelqu'un moi, a j'arrête. Bah, aux dernières nouvelles, il était dehors en train de vous couvrir. Vraiment, quand je regarde l'autre qui ne peut pas éliminer une cible, je fais. Bon,
Ouais, il faut être efficace. Là, je hurle. Il veut aussi ton goûter. Mais là, je commence à te le secouer dans tous les sens. Alors autant te dire que le reste de sa de sa personne. de sa personne ne tient pas longtemps. C'est marrant quand Et, tu le secoues, il fait un bruit de porte-monnaie. Il fait un bruit de biscotte le monsieur. Et il devient flasque dans tes mains, Ouais. sans réaction. Mais je prends quand même le tact de dire c'est où est-ce que c'est, tu vas me le rendre. Là, il répond pas. Il est tout gaze. Il est pas bien le gars là. Ah, non. Ah bah là, il fait. Là, il est sans réaction. Il bouge plus. Il se plaint même plus. Il est déjà dans un Voilà. autre monde. Ah oui, on Et peut le pas dire. besoin de drogue. Hein. C'est ça. Et à ce moment-là, je vais arriver à côté de ton personnage. Je fais ah non, c'est pas lui qui a volé ton doudou et ton goûter il t'attend à la base. Là, tu me le dis là. Ouais, je te le Et là, dis je vraiment. Je suis à côté. À la base, C'est vrai. Oui, on va rentrer. Tu vas pouvoir Et là, avoir ton goûter. Je le pose délicatement le gars au sol et je fais je suis désolée, je suis vraiment désolée. Bon bah toi tu t'en rends peut-être pas compte tout de suite, mais en réalité il est mort le mec. Hein. Oui, mais je m'excuse, je pleure parce que franchement, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Il a confondu, mais lui aussi, il a pas fait exprès, tu sais. On voulait pas tout ça, moi je voulais pas tout ça. Donc bon bah mission réussie mais par contre toujours pas de décurion. Ah oui, c'est pour ça que je vais me retourner vers le personnage de la main. Je fais on t'avait pas laissé avec le chef? Bah si, il me couvrait, il doit arriver là. Dans le plan, c'est que tu viennes avec lui quand même. Bah, il vient Ah T'as encore oublié le plan. Mon décurion! Où il est? Donc là, tu me vois courir en train de descendre l'escalier avec ma grosse mitrailleuse l'autre. Où qu'il est, mon décurion? Là en fait quand vous arrivez dehors vous voyez que en effet les dernières poches de les derniers soldats ennemis ont été abattus mais que notre pauvre décurion il est au sol et il y a un gros impact colmaté certes mais un gros impact au niveau de la tête. T'as pas un plan pour un des plans à la con génial et complètement aléatoire? Eh ben, écoutez, alors j'utilise mon matériel à disposition et mon protocole libre d'intelligence cryptique optimisé unilatéral afin de scanner l'intégralité du corps. Et vous me voyez en train de scanner et tout, ça dure facile 1 minute. Et je me retourne vers vous, je fais il est mort. Oh non! Moi je pleure. Et là en fait ton Oh non, intelligence artificielle ton Plicou t'explique décès du décurion Quintus Apsus Manilius avéré. Passation du commandement de l'unité au légionnaire Tiberius Decimus Aquila. C'est moi le taulier! C'est vraiment t'as comment l'IA qui a parlé à haute voix et il y a tout le monde qui a été J'ai capté. le pouvoir impérial au creux de mes mains! Oh! Oh! Déité! Oh! Oh! Sublime bonheur! Bon, c'est bon, on retourne à la base. Donc là tu fais appel Au moins, radio c'est pas dit quel plan. en disant mission accomplie, venez nous récupérer quoi. Voilà, et je questionne si on récupère. Ah le bah décolle. oui, il sera récupéré, il sera du coup et inhumé avec les honneurs de la Légion et tout ça. Hein, bon Avant de combat, partir, j'ai oublié un truc. C'est bon, je suis revenu. T'as fait quoi? J'ai pris la tête de l'autre. Oh Trophée. on va te dire, je vais pas te mentir, une fois que l'appareil qui vient vous chercher, vous récupérer pour vous emmener sur la station en orbite, autant te dire que eux, quand ils vont voir la tête arriver, ils vont vous dire dégage-moi ça, Pas de niette dans la voiture, on a dit. dégage-moi ça tout de suite. On m'a demandé une preuve. Selon le Codex Imperialis, verset 4, alinéa 2. Une preuve de la réussite de notre mission doit être apportée au commandement. La preuve, la tête. Et là, le mec il te regarde, il fait écoute, je suis décurion de cet appareil, tu dégages ça, ça reste pas là. Mais c'est pas dans le protocole.
Et en plus, c'est moi maintenant le taulier de cette unité. Ah oui, mais t'es pas d'écurion. Tu sais, moi, quand j'arrive et je fais Oh Ah, il y a du sang partout. T'es en charge de l'unité, mais t'es pas le d'écurion. Et là, il se tourne vers le cadavre qui a été monté à bord. Il fait, c'était lui le d'écurion. Toi, t'es juste le troufion qui est en charge de l'unité en attendant votre nouveau d'écurion. Un manque de respect aussi flagrant envers un légionnaire de la Légion, c'est pas bien. Tu oses t'opposer à un officier? Que faire? Il n'a pas le droit de m'insulter. Mais c'est un d'écurion, je ne peux le contredire ni le taper. Alors va t'asseoir. Là, à ce moment-là, je mets ma main sur ton épaule, je fais ne t'en fais pas, la vie d'intérimaire, tu vas t'y faire. Mais j'avais signé un CDI avec la Légion pour ça, moi. Éviter l'intérim. tu es centurion par intérim. Yes. Donc vous montez à bord, l'appareil décolle et la navette décolle et vous emmène jusqu'au vaisseau qui est en orbite. Et le vaisseau il part directement en direction de la base spatiale à laquelle vous êtes destiné. Donc arrivé sur place, on vous demande de débriefer de la mission, de expliquer les données de vos armures, parce que tout est enregistré, hein, tout est vraiment l'équivalent d'une boîte noire pour chaque armure, donc sont récupérés et seront analysés, seront mis en relation avec avec votre rapport de bataille, rapport de mission et ainsi de suite. Vraiment tout le truc standardisé. Vous êtes envoyé pour un check-up global, savoir dans quel état physique vous êtes, et vous êtes on vous apporte des soins pour ceux qui ont été blessés. À partir de là, vous êtes remercié en vous disant bon bah maintenant vous pouvez, c'est l'heure du repas, vous pouvez rejoindre le self et vous êtes en repos jusqu'à nouvel ordre. Il y a quoi au self? Au self, il y a le repas, c'est la cantine. Mais c'est quoi? C'est quoi le menu? C'est un repas très équilibré à base de protéines et de fibres. De légumes. Ouais, des légumineux, des protéines et des légumineux. Mais heureusement, il y a des desserts. Ouais, moi j'y prends plein des desserts. Je crois que ça. Voilà. Donc en gros, elle a volé tous les desserts de nos plateaux. Oui. Quand vous installez à votre table, vous constatez une chose, c'est que les tables qui étaient autour de vous, les gens se lèvent naturellement et vont s'installer à d'autres tables un peu plus loin. Ça forme du coup comme un cercle autour de vous où il y a un no man's land, il n'y a personne qui vient qui veut s'asseoir à côté de vous. C'est vraiment l'image que j'en ai. C'est genre un peu plus loin, il y a des tables pour 6 personnes et il y a de 8 à 10 personnes qui se sont installées pour pouvoir, en se serrant à un max, pour pouvoir éviter de vous côtoyer. Ils ne respectent pas le protocole impérial. C'est 6 par table. 6 en mettent 12. Où va le monde? Oh, mange et tais-toi. Non mais si on faisait la même chose au Sénat, imagine on met un empereur, mais on en met un deuxième. Qui commande du coup? L'empereur numéro 1 ou l'empereur numéro 2? Je suis perdu. Mange et après va faire ton sport. Ça c'est une bonne idée. Donc le repas commence, tout ça se déroule et pendant le repas, ce qu'il faut comprendre, c'est que autour de vous, le self, c'est une grande pièce rectangulaire qui est en fait c'est pas des murs pleins, c'est des vitres. Tu vois les couloirs autour du self de chaque côté de la pièce. Et vous constatez qu'il y a le centurion qui est en charge de votre légion qui avance qui s'approche dans le couloir en compagnie d'un nouveau gradé qui possède l'uniforme d'un décurion. Et ça, ce décurion-là, personne ne le connaît ici. C'est un nouveau, il vient d'arriver. Et vous entendez dans les tables à côté des gens qui l'ont repéré aussi,
ces personnes approchées et qui contournent pour pouvoir atteindre l'entrée du self. Et vous entendez 2 gars qui sont en train de parler en disant ouais bah ça à mon avis c'est leur nouveau décurion. J'espère que à minimum il arrivera à les remettre sur le droit chemin, cette équipe de bras cassés. À ce moment-là, je me lève, je vais devant eux, je me pose devant eux, je fais au moins les bras cassés réussissent leur mission comparé à des boulets comme vous, au moins on est efficace. Et là t'as le mec qui regarde autour de lui, il y a tous les regards qui sont tournés vers lui où on voit que il se sent jugé. C'est un autre légionnaire, hein, c'est juste qu'il fait pas partie de votre unité. T'as tous les légionnaires autour de lui qui le regardent en mode qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va réagir. Et là il se lève et il te pousse. Il me pousse. Et il te pousse en disant vous avez rien à faire ici, vous êtes qu'une troupe de cirque. Donc il me pousse vers un endroit un peu contre un mur. Ouais. Et je vais le rajouter, je fais c'est sûr qu'avec une force pareille, tu vas pas réussir à grand chose toi. Là tu vois qu'il se sent humilié, il arme le poing et il tape comme un dingue. À ce moment-là. Vas-y, lance les dés à un jet d'agilité. 12. Bon. Non seulement... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec, t'arrives à te décaler, le poing continue son chemin jusqu'à frapper la vitre, le mur sur lequel était en fait par rouleau. Sur la vitre directement à l'intérieur des vitres était dessiné le visage de l'empereur, le visage de l'empereur, et ça a pété la vitre et donc le dessin est cassé quoi. Alors à ce moment-là je regarde quelqu'un et j'attends sa réaction. Là le monsieur en voulant te taper toi il a tapé l'empereur. Ouais. Pas mon empereur! Baston général! Et là, je me jette sur lui. Et donc, je vais pas vous demander de jeter les dés, je vais juste vous demander de me décrire ce que vous faites. German souplex. Alors, ok, toi, t'arrives dans le tas, tu le dégommes. Ah ouais. Moi, je pousse les gens. Et j'en pousse un en fonction d'aller vers notre table qui peut faire peut-être tomber un certain plateau pour envoyer quelqu'un dans la mêlée un peu musclé. Je vais te demander un petit jet d'agilité. Moins bien, on va faire un 4. Un 4. Alors, je suis désolé, mais c'est pas le mec qui atterrit sur le personnage de Virginie. C'est toi qui atterris sur le personnage dans le dos. Du coup, Vivi, ton perso se retrouve éclaté sur la table. Et donc, il y a les desserts qui étaient dans ton plateau qui se sont retrouvés écrasés sur toi. Ça se fait pas, j'ai mangé un légume pour mériter tous mes gâteaux. Je me suis forcée exprès. Je suis très en colère. Tu es très en colère. Alors, très en Alors colère. du coup, la première personne que tu vois, c'est le perso de. Oui, mais il a fait Mika. tomber mon copain. Alors, moi, non, c'est encore pire que ça. Au moment où tu me vois, je pointe du doigt. Quelqu'un au hasard. Ouais. Alors là, du coup, vas-y. 9. Et deux. Oh, Enfin, c'est pardon. beau. 11, du coup. 11, oui, 11. plus 2, ça fait 11. Donc tu charges dans le truc et puis c'est une mêlée générale. Damien, tu fais quelque chose de particulier ? Moi, j'en profite pour choper juste la bouffe qui traîne. Ok. Donc toi t'assistes en mangeant, Pour manger les en mangeant desserts des tranquille. autres. C'est ça, tiens. Donc au moment où c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre et que t'as le centurion qui crie un garde à vous, on se fixe. Et là, il n'y a plus personne qui bouge et vous vous retrouvez dans la situation où, point levé, le mec en joue et tout ça, prêt à se prendre la tartine. Et vous êtes en mode oh. On va peut-être se faire taper sur les doigts. On verra Peut-être. ce qui va se passer dans le prochain épisode de ce podcast, les Chroniques du JDR. Je rappelle, un podcast Happiness Original. Restez connectés sur les plateformes, sur les réseaux et également sur le site Happiness Radio. En attendant, on vous souhaite à tous un bon jeu, une bonne semaine, amusez-vous bien. Ciao à tous! Salut tout le monde. Salut.
Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.